Bonjour les taureaux, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va passer en revue vos énergies pour ce mois de juillet. On va prendre d'abord trois cartes de l'oracle Mission de vie pour aller voir des notions plutôt de développement personnel. Alors ça pourra parler de la carrière, ça pourra parler de la direction que prend votre vie actuellement, peut-être des choses à travailler, voilà, sur votre façon de faire, etc. C'est possible. On ira voir ensuite avec le clair, le Lenormand, le domaine professionnel, les projets, les finances, voilà, tout ce qui est plutôt concret, matériel, quotidien. Et on terminera avec le Mermaid Tarot, le sentimental, et on fera un tirage vous et votre autre. Voilà, donc restez pour la deuxième partie si ce type de tirage vous intéresse. Allez, on se fait un petit peu de place, on va débuter la guidance, les taureaux. Donc on est sur votre mois de juillet 2024 pour les taureaux. On va demander trois cartes de l'oracle Mission de vie pour voir ce qui se passe actuellement, ce qu'on vous conseille de travailler, la direction que prend votre vie. Allez. Les taureaux, trois cartes pour vous sur ce mois de juillet. Ok. Alors, que se passe-t-il pour vous les taureaux sur ce mois de juillet? Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Alors déjà, on me parle avant toute chose de beaucoup de communication. Voilà, j'ai les réseaux de télécommunication là sur l'été et notamment sur le mois de juillet. Peut-être que vous allez beaucoup échanger, beaucoup communiquer. Ouais, notamment sur juillet et sur tout l'été, on me dit. Donc on crée du lien au niveau de la communication. Alors bon, réseaux sociaux, bon, je suis pas très fan, mais après chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être toutes sortes de réseaux, mais voilà, vous tissez du lien, vous communiquez, les taureaux, sur juillet. Alors, vous avez envie aussi d'aider les autres, on me dit. D'apporter votre soutien, d'apporter votre contribution. Peut-être que vous avez envie, peut-être justement sur les réseaux ou par moyen de télécommunication, d'aider les autres. Parce que j'ai l'aide, j'ai l'aide à l'autre. Alors peut-être pour certains, créer des groupes de soutien ou voilà, développer un réseau d'entraide, développer quelque chose dans ce sens-là. Et on me parle de transformation pour vous. Alors, transformation d'un projet. Donc il y a quelque chose qui va changer sur le mois de juillet pour vous. On vous dit de lâcher prise par rapport à ce qui change là. Il y a peut-être une réévaluation pour certains. Ok. En dos de deck, on vous dit de vous libérer de l'auto-sabotage. Voilà. Laissez le mental tranquille. Voilà. Ce petit vélo dans la tête qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose, que ça va mal se passer. Bon, on vous dit de vous libérer de tout ça parce que, très clairement, ça n'apporte rien de bon. Et il est question aussi de changer un petit peu d'environnement, là, changer sa routine, changer pas mal de choses là dans votre quotidien. Voilà pour la première partie, les taureaux. Voyez si ça vous parle. Sinon, revenez peut-être voir un petit peu plus tard, voir comment ça résonne. Allez, on y va avec le Lenormand. Pour le professionnel, le matériel, les finances, la vie quotidienne. Alors, les taureaux que je vous réserve ce mois de juillet
professionnel, matériel, finance. On fait une coupe. Alors, vous allez recevoir quelque chose de plutôt gratifiant pour vous sur ce mois de juillet. Et on me dit que c'est plutôt officiel, hein. C'est officiel ce que vous allez recevoir. Alors, est-ce que ce sont par rapport à des démarches que vous avez faites? C'est possible. On a la carte du bouquet. Donc, on voit que vous allez être très contents, les taureaux. Vous allez recevoir quelque chose. On parle d'un bonheur, mais plutôt matériel. Voilà, vous pourriez recevoir une gratification, une proposition, peut-être une prime pour certains, c'est possible. J'ai la carte du lys, donc on me parle de quelque chose d'officiel, hein. Alors ça peut être administratif, ça peut être légal, ça peut être voilà, dans différents domaines, mais plutôt officiel. Allez. On va demander 9 cartes pour les taureaux au niveau professionnel, matériel et financier sur ce mois de juillet. Que peut-on nous dire pour les taureaux sur le mois de juillet 2024? Professionnel, matériel, finance pour les taureaux. Juillet 2024. Allez, on regarde début juillet ce qui se passe pour vous déjà. Alors, début juillet, on me dit que vous avez peut-être l'habitude d'être entouré de certaines personnes avec la carte du jardin. Voilà, vous avez peut-être l'habitude d'avoir un cercle social autour de vous, ou la famille, ou des personnes voilà, que vous connaissez bien. Il peut s'agir d'une notion de public aussi. Et on vous dit que ça va changer. Il y a des choses qui vont changer par rapport à votre environnement, puisqu'on a la carte de la mort. Donc il y a un changement, effectivement. Et on a la carte de la montagne. Donc il peut y avoir aussi des obstacles à surmonter par rapport à ce changement. Moi j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, que vous êtes en train de changer d'environnement. Alors peut-être de collègues, peut-être de voisinage, d'environnement. Voilà, vous changez d'environnement. Alors, on ne dit pas que si cet environnement était bon pour vous ou pas. Voilà, si c'est plutôt sain de changer ou si ça vous fait un petit peu de peine, mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement, mais derrière ce changement ou par rapport à ce changement, voilà, c'est un gros changement avec la montagne. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication, courage, persévérance. Il peut y avoir des petits obstacles effectivement sur votre route, hein. On va regarder mi-juillet ce qui se passe. Alors mi-juillet, on me parle du travail pour vous. On a la carte du renard. Donc on me parle de votre activité professionnelle, si vous êtes en activité. On me dit que ça peut être un peu lourd. Mi-juillet avec la carte de la croix. Vous pouvez en avoir marre d'une situation. Bon, on vous dit a priori que ça va s'arranger puisqu'on retrouve ce bouquet. Donc vous allez recevoir quelque chose. Alors a priori, ça semble être au niveau professionnel. Ça peut être une prime, voilà, pour les efforts fournis. Ça peut être une augmentation. Ça peut être, voilà, on vous change de service parce que vous l'avez demandé. Enfin, c'est un bonheur. Le bouquet, vous recevez quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, suite à une période plutôt difficile. Fin juillet, on regarde ce qui se passe. Des nouvelles. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien. Fin juillet, vous recevez des nouvelles, effectivement, avec la carte du cavalier. Ça concerne un contrat avec l'anneau. Alors, contrat, union, engagement, signature. Donc,
Voilà, possible que vous officialisiez un contrat, que vous signiez quelque chose, et j'ai la carte de la femme. Donc a priori, c'est pour vous. Donc on a quand même, si je regarde bien votre tirage, les taureaux, un changement majeur. D'ailleurs, on l'avait déjà avec l'oracle mission de vie, une transformation d'un projet. Donc quelque chose qui s'officialise. Vous changez d'environnement, très certainement. Au niveau professionnel, si c'était pesant pour vous, vous allez obtenir quelque chose de satisfaisant. Et vous allez recevoir des nouvelles et certainement prendre un engagement avec la carte de l'anneau, avoir la possibilité d'officialiser quelque chose, signer un contrat, fin juillet plutôt. Voilà. Mais c'est un changement plutôt rapide puisque, voilà, effectivement, c'est sur le mois de juillet, ça commence début juillet, et puis ça se concrétise fin juillet a priori. Voilà pour vous, les taureaux. On va passer au sentimental maintenant. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis taureaux, que se passe-t-il sur ce mois de juillet? Alors, ça sous-entend bien sûr qu'il y a déjà une personne dans votre vie, ou dans votre cœur, ou dans votre tête, en tout cas, une personne qui est importante pour vous sur ce mois de juillet. On va regarder ce qui se passe par rapport à cette personne. Je vais l'appeler votre autre. Donc, votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Les taureaux, vous allez vous trouver de ce côté. Voilà, il y aura toute une partie psychologie. Voilà, à quoi s'attendre par rapport à cette personne, ses intentions, son état d'esprit, etc. Et puis, il y aura une partie prédictive sur le mois de juillet pour savoir ce qui va se passer entre vous au niveau énergétique. Alors, les taureaux, vous et votre autre sur le mois de juillet. Où en êtes-vous actuellement? On fait une coupe. Alors, on me parle d'un nouveau départ plutôt prometteur, là. Vous avez le page de Pentacle. Donc, écoutez, si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, il y a une petite approche. Voilà, on peut avoir une petite invitation, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix et c'est un début. Et puis ça se passe plutôt bien avec la carte du soleil. Voilà. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, et bien écoutez, il y a un nouveau projet qui émerge, qui se passe plutôt bien. Voilà. Page de Pentacle, ouais, nouveau projet, peut-être une petite offre financière, une petite proposition. Il y a un petit quelque chose de nouveau, mais qui vous réjouit. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous sur ce mois de juillet? L'empereur. Alors, on a quelqu'un face à vous qui prend ses responsabilités. Voilà, l'empereur, bon, ça peut être un chef de famille, un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui souhaite donner un cadre à votre relation. C'est quelqu'un qui a des valeurs aussi, l'empereur. Bon, on a quelqu'un qui se pose en empereur face à vous. Voilà, qui a peut-être envie, voilà, de base saine, de base stable dans votre relation, qui a tout à fait la capacité de vous proposer cela. Hein. Ok, voilà, on va dérouler le tirage pour voir un petit peu ce que ça implique. Quel est votre état d'esprit à vous, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Bon, bah vous, c'est pareil, 10 de pentacle, vous souhaitez concrétiser avec cette personne. 10 de pentacle, on se voit sur le long terme déjà avec cette personne. On se voit concrétiser quelque chose, un projet d'envergure certainement. Ça peut impliquer la famille aussi. Ça peut impliquer les finances. Bon, vous êtes tous les deux
raccord sur ce que vous souhaitez de la relation. Vous souhaitez une relation stable, une relation établie, qui mène loin, qui est sécurisante, tant sur le plan familial que professionnel, que financier. Voilà, vous souhaitez exactement la même chose. Que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre sur le mois de juillet? 4 de Pentacles. Bah oui, alors peut-être que vous avez déjà construit quelque chose ensemble, hein, les taureaux avec votre autre. Dans ces cas-là, vous tenez à ce que vous avez. Avec le 4 de denier, vous tenez à cette stabilité. Vous faites peut-être des économies en vue de nouveaux projets. En tout cas, 4 de Pentacles, bon, on a quelque chose de sécurisant. Si vous venez de rencontrer cette personne, bon, vous êtes dans la même optique. Hein. Vous avez envie effectivement des mêmes choses, de voir sur le long terme. Et 4 de Pentacles, il y a une notion quand même là, dans ce tirage, d'avoir du mal à sortir de sa zone de confort. Donc il y a peut-être un challenge là pour voilà, sortir peut-être un petit peu de sa zone de confort. Parce qu'elle a l'air très confortable, cette zone de confort, mine de rien. Quelles sont vos intentions? Non. Quelles sont les intentions de votre autre, d'abord, les taureaux, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux? Bon, alors vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu cette carte. J'ai l'impression que ça a été compliqué dernièrement pour beaucoup de signes. Votre autre a le 10 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui souhaite se relever d'une période difficile. Voilà, il y a peut-être eu des difficultés de son côté, peut-être, ou entre vous. 10 d'épée, bon, bah, on a quelqu'un qui souhaite se relever de difficultés. C'est encore un peu compliqué, hein, le 10 d'épée, je vous cache pas, dans les intentions, cette personne, elle est peut-être pas encore super bien. Mais en tout cas, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de laisser une période difficile derrière. On va dérouler le tirage, on va voir. Quelles sont vos intentions à vous, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Ah, ben vous avez 2 cartes, vous. Ben vous avez envie, oui, d'aller vers cette personne, ou de rester avec cette personne. Si vous êtes déjà avec, vous avez le 2 de coupe, déjà. Donc, vous ressentez un lien très fort avec votre autre. Voilà, soit vous êtes déjà en couple et ben vous avez envie que ça perdure, tout simplement. Vous avez peut-être un projet à deux aussi, parce que j'ai quand même le page de bâton avec le 2 de coupe. Donc vous avez envie d'aller vers la nouveauté avec votre autre, mais à deux. Voilà. Vous avez envie de faire les choses main dans la main. Oui, peut-être sur un nouveau projet. Alors effectivement, si vous venez de rencontrer cette personne, pour certains, bon, j'ai du mal à le croire au vu des énergies, mais bon, pourquoi pas. Si vous venez de rencontrer cette personne, pour vous, c'est la bonne personne. Avec un 10 de pentacle, un 2 de coupe, pour vous, c'est la bonne personne. Vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez envie aussi, avec le page de bâton, de ramener de la joie dans la vie de cette personne. Parce qu'avec le 10 d'épée, cette personne, bon, bah, elle a pu ne pas être bien dernièrement. Hein. Elle a pu ne pas être bien, oui, elle a pu connaître période difficile.
Alors, on va regarder comment va évoluer la relation, les taureaux, entre vous et votre autre, sur le mois de juillet. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire pour toute la vie qu'est-ce qui va se passer entre vous. On est sur le mois de juillet, je vous donne des clés, voilà, des pistes de réflexion et puis des énergies. Alors, comment va évoluer la relation entre les taureaux et leur autre sur le mois de juillet 2024? 3 cartes. Comment va évoluer la relation? Allez, on regarde. Bon, bah, ça va très bien évoluer. Déjà, c'est ce que je voyais dans le tirage, de très belles énergies. On a le 6 de bâton. Donc, on parle d'une réussite. D'une réussite, d'une victoire, d'une reprise de pouvoir, d'une sortie de crise peut-être. 6 de bâton, on a une forme de reconnaissance. Une réussite, une forme de reconnaissance. Ok. Vous avez ensuite la reine de bâton. Donc il y a une énergie féminine qui prend les choses en main là. Reine de bâton, on a envie d'entreprendre, on a envie de se mettre en avant, de se faire remarquer, oui, effectivement. On a envie de passion, de projet. Donc là, oui, il y a de l'énergie dans cette relation. Et on a le cavalier de Pentacle. Donc, il va y avoir une proposition importante qui a l'air d'être plutôt matérielle, alors, qui peut être professionnelle, qui peut être financière, mais ça peut être, voilà, faire une proposition sérieuse à cette personne, voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que ça vient de vous. C'est pas forcément le cas, mais quand j'ai le 10 d'épée là chez votre autre, c'est quelqu'un déjà qui met son énergie à se relever d'une situation difficile. J'aurais plus l'impression que ça vient de vous, mais bon, pas forcément. Parce que c'est quelqu'un en plus avec l'empereur qui gère sa vie, déjà. Donc l'empereur a tout à fait la capacité de se relever là d'une période difficile. Si vous êtes en couple, il peut déjà y avoir des acquis financiers solides hein, dans la relation, ou en tout cas, on tient à ce qu'on a, on tient à faire fructifier ce qu'on a. Et si vous venez de vous rencontrer, c'est de très bon augure ce tirage. Hein. C'est de très très bon augure parce que y a quelque chose qui peut démarrer. Hein. Alors, il y a un choix à faire aussi en dos de deck avec le 2 de bâton. On va demander, parce que j'ai juste ce 10 d'épée qui m'intrigue un petit peu sur dans les intentions de votre autre. Alors, est-ce qu'on peut clarifier ce 10 d'épée, à quoi ça correspond chez votre autre? La mort. Il y a un changement chez votre autre. Voilà, très clairement, il y a un changement. Alors, soit vous venez de rencontrer cette personne et cette personne sort d'une rupture, d'un deuil ou d'une période pénible, peut-être professionnellement aussi, hein, mais dans votre tirage aussi, il y avait un changement là précédemment, comme on l'a vu. Donc si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous deux et qui est de très bon augure. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller les taureaux par rapport à cette situation sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller sur le mois de juillet? Les amoureux. Bon, il y a clairement un choix à faire là.
Avec la carte des amoureux, ça peut être un choix sentimental, hein, tout à fait. Entre deux situations, entre deux personnes peut-être pour certains, mais par rapport à un projet pour d'autres, par rapport à votre vision de l'avenir, il y a des choix à faire en tout cas. Voilà, et ça a l'air d'être de très bon augure pour vous, ce qui se passe dans votre vie. On va remettre un conseil pour les taureaux. Ouais. Communication encore, hein. 8 de bâton. On me parle encore de communication pour vous. Ah, ça vient de me faire tilt. Parce que vous aviez l'aide à l'autre aussi, dans l'oracle mission de vie. Alors peut-être que vous êtes le soutien aussi de cette personne. Par rapport à une situation difficile, c'est possible. En tout cas, 8 de bâton me dit que les choses sont en train de bouger très fortement pour vous. On vous dit, oui, effectivement, il va y avoir pas mal de communication entre vous. C'est des choses qui devront sortir, hein, s'il y a eu une période difficile. Un tirage très en mouvement, là, et ouais, ça bouge beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, les taureaux, par rapport à votre situation. J'espère que ça aura pu vous donner des pistes de réflexion par rapport à ce que vous vivez, par rapport à la relation, par rapport à votre hôte. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, bah, écoutez, un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça me remercie, voilà, du temps passé aussi à réaliser ces tirages. Je le fais toujours avec grand plaisir, mais c'est un investissement en temps et en énergie, bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon mois de juillet.